Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier du fond du cœur pour l'accueil de ma vidéo de la semaine dernière et vous avez été adorables dans vos petits mots et voilà, vous m'avez envoyé plein d'amour, je voulais vous remercier, vous dire que je vous aime très fort et voilà, ça m'a beaucoup touchée, donc merci encore. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mettrai juste là, comme ça vous pourrez aller me suivre là-bas, suivre mes stories et aussi les posts que j'y mets, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va tester des astuces que j'ai pu trouver sur TikTok. Vous allez voir que j'ai sélectionné 3 DIY différents avec 3 niveaux de difficulté différents. Et j'ai donc choisi un très facile, un moyen et un plus complexe. C'est d'ailleurs avec celui-là qu'on va commencer tout de suite. J'ai commencé à préparer le matériel ici sur la table. Avant de commencer cette vidéo, j'allais oublier, j'ai enfin créé mon compte TikTok. Il sera juste là, vous pourrez aller vous abonner et j'ai pas encore posté de TikTok. Voilà, comme ça vous le savez. En tout cas, au moment où je filme cette vidéo, j'ai pas encore posté de TikTok. Ça ne saurait tarder puisque je peux vous avouer que mes enfants sont très excités à l'idée qu'on le fasse ensemble et qu'ils me montrent leurs petites astuces pour faire tout ça. En tout cas, c'est promis, je vous posterai le premier TikTok très prochainement. Et si vous voulez suivre mes aventures là-bas, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et on y va, on commence cette vidéo, c'est parti! Pour le premier DIY que j'ai sélectionné, on voit une personne y poser une image avec une personne sous la pluie et avec un parapluie. Tout en haut, il met plein de Crayolas. Voilà, j'ai les Crayolas qui sont juste là. Ensuite, il place un bol et avec un sèche-cheveux, il vient faire fondre les Crayolas. Et voilà, il y en a partout, sauf à l'endroit où il y a la petite personne sous le parapluie. Ça fait très joli. On va voir si ça fonctionne et surtout si c'est pas trop compliqué à faire. On y va! J'ai préparé le matériel pour le premier DIY, donc j'ai ici une toile que j'ai choisie rectangulaire. Ici, j'ai une grosse boîte de Crayolas, je les ai achetées sur Amazon, donc vous pourrez les retrouver dans la barre d'infos. Et il y en a plein, enfin il y en a 64 en tout, donc je pense qu'il y a de quoi faire plusieurs toiles. Je pense qu'on peut en faire 2. Avec aussi mon sèche-cheveux. J'ai ici aussi mon pistolet à colle avec 4 tubes de colle, j'espère que ça va suffire parce que c'est tout ce que j'ai. Cette fois-ci, je vais prendre les Crayolas et sur le TikTok, ils commencent d'abord par les rouges. Là, le truc, c'est qu'ils sont tous mélangés. Donc, ils commencent d'abord par les rouges, ensuite les oranges, après les jaunes, verts, bleus. En fait, j'ai pas beaucoup de rouge. J'en ai qu'un seul de rouge. Ça commence bien, j'en ai 2. Et bien du coup je vais le faire en rose puisque ça ne change pas grand chose. Voilà, je vais le faire en rose. Voilà. Il commence d'abord par le plus foncé. Donc je vais mettre les plus foncés sur la gauche. Je pense que je vais faire violet du coup. Bah du coup j'ai improvisé avec les couleurs que moi j'ai. J'ai pas le choix. Alors, je peux voir que j'en ai pas assez pour faire sur cette toile-ci. Et bien, c'est pas grave, je vais en prendre une plus petite. C'est bon, j'ai pu trouver une toile plus petite. Donc là, pour le coup, ça va être très bien. Et bien, j'ai l'impression que c'est pile poil la bonne largeur. Pour la silhouette, j'ai choisi celle-ci. Mais comme vous pouvez le voir, le parapluie, il n'est pas très grand et il recouvre pas ses pieds ici. Donc j'ai choisi ici sur PicMonkey un autre parapluie et je vais un peu tricher, donc je vais découper ça et je vais remplacer ce parapluie par celui-là. Voilà, la première partie est découpée, la voici. Le parapluie maintenant. Ça c'est la colle que j'ai choisie pour coller la silhouette sur ma toile. Je la mets bien au centre. Par contre, j'avais oublié un détail, c'est que sur le TikTok, on le voit très bien, les crayons sont sans papier. Voilà, donc je vais devoir retirer tous les emballages. Je pense pas que ce soit très long à faire. Ouais, en fait ça tient très bien.
Ça tient très très bien. Moi j'ai choisi de placer de la colle juste sur la partie du haut, sur 1 cm, parce que pour moi c'est plus logique qu'il n'y en ait pas sur le dessous, puisque la partie du dessous va fondre. Donc voilà, après moi c'est comme ça que je le vois. Avec un microfibre, ça part plutôt bien la colle sur celles qui en ont. Celle-ci, elle s'est cassée. Bon, tant pis. Hein. Pas la fin du monde. C'est pas grave. On va la coller quand même. La partie avec le petit coup de scalpel ici, je la mets à l'arrière. Comme ça se verra pas. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'eau. Je trouve que ça marche mieux comme ça. Je sais pas pourquoi sur certains crayons il y a de la colle comme ça. C'est dommage. Là je vois que j'ai encore un petit trou. Parce qu'une fois serré, eh bien, je vois qu'il en manque 2. Eh bien c'est pas grave, je vais reprendre ceci. Et je pense rajouter des grilles peut-être. Voilà, j'ai 2 grilles ici. Je pense que ça va faire l'affaire. Voilà, ça y est, tous mes crayons sont collés. J'ai plus qu'à placer un petit bol ici et à l'attacher. Voilà, ce couvercle fait l'affaire et je vais maintenant l'attacher. J'ai peur que mon élastique soit un peu trop petit. Ça a l'air d'aller. Je vais voir si je peux en placer 2 autres. Voilà. Là, je vois qu'il ne bouge plus trop. Franchement, je vais couper les élastiques parce que je le sens pas. Waouh! C'est trop joli. Et voilà! Et ben, je suis plutôt contente. Finalement, le plus compliqué, c'est de gérer les deux là, aux extrémités, qui partent un peu justement sur les côtés là. Mais bon, pour le sèche-cheveux, faites attention puisque ici, quand vous le faites trop fort, ça éclabousse. Donc moi j'ai plein d'éclaboussures ici sur mon carton qui a protégé ma table. Donc vous voyez ici, ça se voit ou pas? Un petit peu. Et faites attention, voilà, vous protégez peut-être les vêtements et évidemment la table que vous utilisez puisque quand on met le sèche-cheveux un petit peu plus fort, ça a tendance à faire, vous voyez ici, les petites éclaboussures, donc allez-y doucement. Cette fois-ci on va passer à quelque chose de beaucoup plus facile. J'ai besoin de serviettes. Alors moi je n'ai pas de serviette rose comme dans le TikTok. Et en fait c'est pour créer des petits oursons. On peut rajouter un petit nœud papillon ou alors un petit morceau de ruban pour faire un petit nœud. Et apparemment c'est simple. Donc j'ai une petite serviette bleue et une petite serviette blanche. Et quand je vous disais que c'était salissant, j'en ai plein ma table. Heureusement c'est des petites choses qui partent très facilement, ça fait pas des vraies taches en fait. Mais sur les vêtements, je sais pas trop ce que ça peut faire.
Moi en tout cas sur mon pull ça s'est très facilement enlevé. Et j'en avais aussi un petit peu sur le jean mais c'est parti très facilement. Donc je vais commencer avec la serviette bleue. Apparemment je dois enrouler le haut et le bas. Alors j'ai pas de plus petite serviette que ça. Donc je vais faire avec celle-là. Environ jusqu'à la moitié. Et pareil de l'autre côté. On va voir si ça fait pareil. Voilà, je vais faire en sorte qu'ils aient la même taille. Voilà. Ensuite, je dois ramener une partie ici. Voilà. Je dois mettre ça comme ça, je crois. Et rajouter un élastique. J'ai des gros élastiques donc je vais serrer. Je vais faire 2 tours. Apparemment j'ai du mal le mettre, il s'est cassé d'ailleurs. J'ai pas compris un truc. Je vais le mettre comme ça. Et elle l'écarte après. Voilà, elle l'écarte. Ce sera un peu plus gros et un peu plus petit. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, je place ça ici. Voilà. Et ici, je vais rajouter un élastique. Voilà, et maintenant, 2 autres pour les oreilles. Et bien là, c'est beaucoup mieux. Donc je vais rajouter maintenant un petit ruban. J'ai réalisé après coup que je m'étais complètement plantée quand j'ai réalisé le petit ourson. Donc je vais le refaire et je sais pas pourquoi, il y a une partie qui m'a un peu échappé. Est-ce que j'étais fatiguée quand j'ai regardé le TikTok? Sûrement. Mais en tout cas, quand on rabat le tissu, il faut le tourner. Et ça, j'ai complètement oublié de le faire. Donc je vais le refaire, mais correctement. Et je vais donc tout retirer. Après, je trouve ça joli, on dirait que ça fait comme une petite cape. Mais bon, c'est pas le principe. Puisque je l'ai mal fait, donc je recommence. Et donc ça, il faut le tourner. Voilà, ça on met un de chaque côté. Et ça, on le met correctement. Vers l'arrière. Je trouve que c'est trop lâche avec le tissu. Donc je vais quand même reprendre la serviette pour voir si c'est mieux. Je rabats ici, mais je tourne. Voilà. Et là, je fais comme ça. Ça fait gros, hein, quand même. C'est pour ça qu'elle le fait avec une toute petite serviette. Moi, il a les 2 pattes qui n'ont pas la même longueur. Là, on s'en fiche puisqu'il va y avoir le petit nœud. Et là, on va avoir les 2 oreilles. Là, la forme des oreilles, elle est évidemment plus évidente. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, c'est sûr que si je l'avais bien fait dès le début, ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Bon, je vais mettre le ruban ici, tiens. Je vais en rajouter un plus foncé en dessous. Voici notre petit ourson, ça y est, j'ai enfin fait comme il fallait. Alors évidemment, ça fera plus joli avec une plus petite serviette, mais je trouve ça assez mignon. Et franchement, pour le temps que ça prend, ça vaut le coup. Et je valide totalement. Pour le 3e DIY, j'ai besoin de tissu, puisqu'on va créer des chouchous à base donc de chutes de tissu. Voilà, j'en ai pris un avec des motifs qui est très sympa, que j'avais déjà utilisé pour différents DIY. J'avais fait des trousses, un tote bag, tellement je l'aime beaucoup, et du tissu tout blanc, tout simple. J'ai besoin aussi d'un pot, pour ça j'ai pris celui-ci avec la petite licorne que j'avais fait dans un DIY kawaii. Et je vais prendre aussi 2 élastiques, donc un pour chaque tissu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des élastiques pour les cheveux, c'est beaucoup mieux. Je pense que ce sera beaucoup plus costaud.
et je vais couper un rectangle. Voilà, je pense que là on en a mis assez, hein. Je pense que là ça va le faire. Comme ils sont assez grands, j'ai fait 2 fois le tour. Allez, et maintenant la colle. Et comme je vois que ça fonctionne, eh ben, je vais plus m'appliquer pour le deuxième. Je regarde si la façon dont ça fronce, c'est régulier. Voilà, c'est le cas. Et là, cette fois-ci, je vais faire un petit rebord. Mais non, il va être à l'envers, hein, je suis bête. On verra pas mon dessin. Je mets dans l'autre sens. Voilà. Oh là là, je suis une vraie blonde. Là oui, sinon on verra pas le motif. Bien évidemment, un petit bord. Et voilà, et bien écoutez, pour le deuxième, c'est beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà ce que ça donne pour les 2 chouchous que j'ai réalisés. Écoutez, c'est un DIY que je trouve pas très simple à réaliser pour ce que c'est, mais pourquoi pas. Je trouve que ça tient pas très bien d'ailleurs, la colle chaude. Et voilà, je trouve pas que ce soit fameux. J'aurais pu m'appliquer un petit peu plus, mais je pense que c'est un DIY qui fonctionnera d'autant mieux avec un élastique pour les cheveux à l'intérieur. Donc je suis pas une grande fan. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé tester ces astuces TikTok avec moi. Surtout n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré dans les commentaires, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième DIY. Et surtout si vous voulez voir une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!